Nous sommes le jeudi 12 juillet 2018. Il est 13h passé. Et j'ai eu la chance d'être réveillée par quelqu'un qui frappait à ma porte. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'entendre. Vu qu'on n'a toujours pas d'électricité, on n'a toujours pas de sonnette. Et en fait, c'était la voisine d'en dessous qui est venue avec un plombier pour voir en fait d'où venait la fuite. Apparemment, ça fuit encore chez elle. Et hier soir, elle a passé toute sa soirée à éponger. Du coup, le plombier est passé. Ah, je vais vous montrer. Il est venu et du coup, il a été dans le cagibi. Il a regardé sur ce mur parce que je lui ai dit, donc là, encore une fois, qu'il y avait eu des coulures en haut, marron, mais qui étaient sèches, mais qui sont bien dégueulasses. Du coup, il a utilisé un appareil qui permet de calculer l'humidité qu'il y a en fait dans les murs. Il l'a placé comme ça là, et il y avait gavé d'humidité. Donc il m'a dit attention, ne collez rien contre les murs, parce que votre tapisserie là, elle va partir. Parce que c'est vraiment trop humide, et du coup, si vous mettez des cartons et tout ça, ça risque de prendre l'humidité et de moisir. Donc j'ai fait ah super, c'est bien. Donc apparemment ça serait une fuite qui viendrait d'en haut. Ensuite il a été dans les toilettes. Je sais pas si vous allez voir aussi. Donc là il y a la colonne d'eau et il a regardé ici et en fait il m'a dit oh il y a quelque chose ici. Moi je ne connais pas. Hein. La dame, la locataire d'en dessous, elle est là depuis 45 ans donc elle connaissait bien et elle a pu préciser ce qui se passait. Donc en fait elle a expliqué que ici c'était un vide ordure qui avait été bouché. Et le plombier, alors je sais plus s'il a mis son appareil ici ou là, je sais plus, son appareil pour calculer l'humidité, mais c'est pareil. Il y avait beaucoup d'humidité, il m'a dit ouais, il y a un problème dans les murs, ça vient pas d'ici, ça vient d'en haut. Du coup, eh bien, ils sont allés à l'étage de dessus pour voir eh bien, quelle était la cause de cette fuite. Parce qu'apparemment, oui, il y aurait une fuite à l'intérieur des murs. Mais personne ne sait d'où ça vient. Enfin, peut-être qu'ils l'ont découvert entre-temps, je ne sais pas. Hein. Et du coup, quand j'ai ouvert, la voisine du dessous m'a dit « Ah, je suis désolée de vous déranger. Je suis venue avec un plombier pour la fuite. On a passé encore la nuit. » Puis elle m'a vue, mais genre, je sortais du lit, donc gueule pas réveillée et tout. Elle m'a dit « Ah, vous êtes souffrante ?» Et je lui ai dit « Non, je travaille de nuit. » Et elle était là « Oh, je suis vraiment désolée. Oh, ma pauvre. Oh. Ouais. » Du coup, je prends mon petit déjeuner. Voilà, à 13h du matin. Bon, par contre, comme il n'y a pas de frigo, elle est pas très fraîche. Mais elle est toujours aussi bonne. Ça va. Du coup, programme de la journée. Je pensais me réveiller beaucoup plus tard. Ah là, ça me saoule de pas pouvoir dormir. Je fais pas des nuits. Mes nuits, elles abordent les 5 heures à chaque fois, quoi. J'arrive pas à dormir plus. En ce moment, il y a toujours quelque chose qui va pas. Quelqu'un qui frappe à la porte ou autre. Du coup, je pense que je vais essayer de nettoyer le sol. Parce que c'est vrai qu'il est plus propre qu'avant, mais il est encore sale. Donc je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que si je frappe, pas du tout. Si je frotte plus fort, je sais pas. Je vais essayer. Ce soir, je dois être au boulot à 20h. Normalement, on avait une soirée. Mais finalement, ça a été annulé et ça s'est transformé en rendez-vous d'explication. Donc ça, je vous en ai parlé hier. Ça durerait 2 heures. Donc au bout de 2 heures, je reviendrai ici. Par contre, ça m'embête parce que ça veut dire que les chats, ils sont tout seuls depuis 2 jours si je dors pas... Si je dors ici demain encore, enfin ce soir. Oh là là, mais je suis déphasée, je vous jure, j'ai trop du mal avec la notion du temps là. Noli m'a dit qu'il avait contacté Bouygues. Il allait passer au magasin après le boulot, je crois. Et donc c'est bon, il s'est inscrit chez Bouygues. On est engagé pendant 1 an, ça m'embête vraiment. Mais on a possibilité de changer d'offre
Par contre, ça nous réengagera pendant 1 an. Après, Noli me l'a dit lui-même. C'est ce que le monsieur ou la dame lui a dit à ce moment-là. D'une personne à l'autre, ça change tout le temps. Moi-même, j'en avais fait les frais avec Numéricable, qui m'avait assuré quand je m'étais inscrite chez eux que j'avais la fibre, genre à 100 mégas. Et au final, mon appartement n'était pas fibré à cette époque. Donc je me suis retrouvée avec une box où je payais hyper cher pendant 1 an. Pour rien, quoi. Enfin bon, bref, on va pas revenir dessus. En plus de ça, ils nous fournissent une clé 4G qui nous permet d'avoir internet partout. Ça veut dire que même sans électricité, on pourrait avoir internet ici. Par contre, sans électricité, les PC, ils vont pas tenir longtemps, quoi. Mais bon, c'est toujours sympa. Bon, j'ai passé un coup d'aspirateur dans l'entrée. Je l'ai fait sur une petite surface déjà pour voir si on voyait la différence. Et non, c'est toujours sale en fait. Hein. Donc je sais pas si c'est le produit de Noli qui est pas forcément adapté pour le sol. J'en achèterai, enfin j'en ramènerai un autre parce que j'en ai un chez moi spécial parquet. Faut juste que je le retrouve, mais j'en avais un en tout cas. Spécial parquet. J'ai fait les toilettes aussi. Mais les toilettes, je sais pas si vous allez voir en fait. On dirait pas, mais je vous jure, c'est fait. Et pourtant... Là, en fait, il y a comme des petites marques blanches. Je sais pas si c'est de la peinture, du plâtre ou quoi. Je pense que ça va être hyper relou à faire partir. Parce que ça ne part pas. En tout cas, faudrait le faire vraiment. Faudrait gratter à l'éponge. Et dans la salle de bain, du coup, bah, c'est la même. Voilà, j'ai réussi à en faire partir quand même un peu plus. Mais vous voyez là. Donc, je m'amuserai à enlever ça. Je sais pas avec quoi. Je testerai, ça finira bien par partir au bout d'un moment quand même. Mais bon, j'avoue que du coup, c'est pas très agréable de marcher. Moi, j'adore marcher pieds nus en plus. Et là, j'ai vraiment l'impression de marcher sur un sol plein de poussière, quoi. J'ai placé l'armoire dans la chambre. Donc là, il y a le lit. Bon, c'est un peu en bordel parce qu'il y a plein de trucs dessus. Là, j'ai placé l'armoire. J'ai remis les tiroirs. J'ai remis les étagères. Il manque juste les portes. Mais je pense pas les mettre pour le moment. En fait, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas de miroir dans la salle de bain. Et du coup, Noli se sert de cette porte parce qu'il y a un miroir et du coup, ça lui permet de se raser. Du coup, il y en a besoin dans la salle de bain ou éventuellement dans la cuisine si bah, il n'a pas assez de luminosité parce que c'est vrai qu'à la bougie, c'est l'horreur. Donc comme ça, il le fait dans la cuisine parce qu'il y a plus de lumière avant de se coucher. Pas trop tard le soir. Du coup, bah, là, j'ai mis toutes ces affaires qui étaient accrochées. Il reste ça. Mais ça va être problématique là par contre. Là, je vais pas avoir assez d'espace. Il a trop de manteaux en fait. C'est que des trucs d'hiver en plus. Mais bon, je vais voir si je peux pas commencer à mettre un peu des trucs dedans au niveau des vêtements pour vider les valises, les cartons, tout ça. Je vais voir comment on peut s'organiser. Je pense que je vais lui piquer un tiroir aussi pour mettre mes affaires ici en attendant quand je ramène des trucs. Mais clairement ça suffira pas. Hein. je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais clairement, je veux bien croire que j'ai pas beaucoup de vêtements, mais clairement ça ne suffira jamais. On peut plus rien accrocher là. Je sais pas trop. De toute façon, on avait prévu d'acheter un dressing. Mais là, c'est pas pressé pour le moment. Déjà, il faut qu'on s'occupe du reste, mais là, clairement, ça ne va pas. Là, là nous avons une problématique. Il est 16h et je viens de finir de monter le meuble de la télé. En effet, comme on le pensait, il est bien trop grand par rapport à la porte. Là, je l'ai vraiment mis sur le bord, quoi. Ici, c'est cool parce que vous voyez, les prises, elles sont juste là. Oh. Pardon, elles sont juste là, donc on a juste à tirer un petit peu le meuble et elles sont facilement accessibles, on les voit, ça c'est génial. Et bah vous voyez là en fait il y a très peu d'espace. Donc si hop j'enlève les petits loquets de la porte ici et que je l'ouvre, voilà, vous voyez ça cache vraiment le meuble et c'est une partie en plus genre qui s'ouvre quoi. Donc c'est un peu ouais, ça c'est un peu relou. Je sais pas trop comment on peut faire
pour ça là. Ça, j'en ai vraiment aucune idée. À terme, on voulait en prendre un plus petit. Mais du coup, pour le moment, je pense qu'on va rester comme ça, quoi. Et puis, on verra. C'est un peu relou parce qu'on est obligé de faire ça. Je sais que Noli, il avait parlé, lui, d'éventuellement enlever les 2 portes. Mais moi, c'est vrai que je suis pas très chaude à cause des chats, en fait. J'aimerais bien pouvoir rendre le salon et la cuisine potentiellement hermétique au chat, si je puis dire. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais en profiter pour prendre un peu la vaisselle qu'on avait mise là. Et du coup, ici, là, il s'était servi de la petite tour qui était ici. Ben là, je vais ranger un peu tout ça. Je vais essayer de le loger ici parce que à la base, c'est là où il mettait sa vaisselle. Donc je me dis, on peut rester sur cette base-là parce que pour le moment, de toute façon, on n'a aucun meuble en cuisine. Donc pourquoi pas partir là-dessus, ouais. Il est 18h30, Noli vient de rentrer, il a été dans la salle de bain. Et ici, il y a une fuite. Voilà, donc elle n'y était pas avant. J'avais lavé le sol cet après-midi de la salle de bain. Et vous voyez que ça n'a pas lavé grand-chose puisque c'est toujours blanc. Mais clairement, là, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. J'ai le doigt trempé. Donc on va aller voir le concierge, le gardien de l'immeuble, et on va lui montrer ça. Voilà, et on va peut-être aller voir la voisine du dessous aussi. Pour lui dire que bah du coup maintenant moi aussi j'ai une fuite. Je sais pas si c'est elle qui a appelé le plombier ou si c'est le concierge qui l'a appelé. Je sais pas. Bon, on va aller voir ça. On a fait venir le concierge, du coup il a vu la fuite. Il y a un plombier qui passe demain matin, un autre suite au premier qui est venu, je sais pas, ce sera peut-être le même. Mais en tout cas, par rapport à celui qui est venu et qui est passé ce matin, il y en a un autre qui passe demain matin. Du coup, il va passer ici aussi. On ne sait pas si c'est en rapport avec la fuite de la dame qui est juste en dessous. Et le concierge nous a dit qu'au-dessus de nous, il n'y avait personne pour le moment. Donc, est-ce que justement le problème viendrait de dessus et on ne le sait pas? Eh bien, on va voir ça. Là, programme de ce soir, du coup, vu que je ne vais pas au travail, on va chercher les chats et on va les ramener ici, comme ça. Au moins, je sais que je pourrais dormir ici tout le temps. Je ne serais pas obligée de revenir chez mon père pour m'occuper des chats. En plus, en ce moment, les chats, ils sont vraiment tristes. Ils se sentent pas bien dans le fait d'être retournés à l'appartement chez mon père. Ils sont vraiment pas bien, je le sens trop. Du coup, là, ça sera beaucoup mieux. Donc, on va chez mon père. On va mettre les batteries externes à recharger parce qu'ici, on n'a pas d'électricité. Comme ça, on va les recharger un max. On va manger dans un japonais traditionnel qui est pas très loin de chez lui, chez qui je n'ai encore jamais été. J'ai trop hâte de le goûter, il a l'air assez différent, on va voir ce que ça donne. Après on retourne chez mon père, on prend les batteries, on prend les chats, on prend les affaires des chats et on revient ici. Et puis ça sera tout. Après soirée tranquillou bilou, on ira peut-être chasser des Pokémon, apparemment il y a pas mal d'arènes dans le coin. Donc on verra ça. Allez, c'est parti. Noli s'est acheté Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Switch. Il l'a acheté à la Fnac. Il l'a commandé sur internet et il avait juste après à la retirer à la Fnac. C'est ça, c'est ce que t'as fait. Et du coup, il a payé 40 €. La Fnac, c'est des connards. Parce que c'est 40 € sur le site. Non, c'est 48. 40... Dans le magasin, c'est 64. Voilà, c'est beaucoup plus cher. Donc, si tu leur demandes, ils font ah non. Il faut acheter la carte, il faut s'abonner. La carte premium là, ouais. Je sais pas combien par an pour pouvoir payer moins cher. Voilà. Alors si vous voulez le truc, le petit sauf conseil de Noli. Sympa qui te le fait au prix. Ouais, mais bon, faut tomber sur quelqu'un. Il faut la carte pour avoir le prix internet. Ouais. Donc petit conseil de Noli, achetez-le sur internet, ça sera moins cher qu'un magasin, et après vous le retirez en magasin. C'est d'acheter sur Amazon parce que c'est encore moins cher. Ah, tu l'as acheté sur Amazon? Non, c'est en Fnac. Parce que moi je le voulais maintenant, je voulais pas attendre. Ah oui, d'accord. Donc meilleur conseil de Noli plus, achetez-le sur Amazon, c'est encore moins cher. Finalement, on est au japonais à volonté où on va tout le temps. Bon appétit. Et voilà, ça y est, on a ramené les chats, on voit plus grand chose, il est 22h30. Et comme il n'y a pas d'électricité, on allume les bougies, mais ça ne serait pas suffisant. Du coup, je vous montrerai le reste demain. Mais ça va, les chats sont pas trop traumatisés. Ils n'ont pas apprécié, bien sûr, le voyage en métro. Mais quand même, ça s'est relativement bien passé. Ils ont un petit peu miaulé, mais tranquillou bilou. Là, ils ont eu croquettes, pâté, eau, la litière est installée et ils ont une petite couette tout douce
pour couvrir le canapé là juste derrière moi. De toute façon, je pense que comme d'habitude, ils vont dormir avec nous dans le lit. Bah écoutez, pour ce soir, vu que la lumière est de plus en plus en train de baisser, je crois que je vais vous laisser. On va se doucher et on va se coucher et bah, voir ce qu'on peut faire sur nos téléphones respectifs. Peut-être s'échanger des Pokémon parce que on a pas mal de Pokémon à s'échanger, vu que maintenant on peut être amis sur Pokémon Go. On peut s'échanger des Pokémon entre amis et du coup on en a pas mal à s'échanger avec nos lits. Et bien je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.